Bien-aimés sœurs et frères, cela ne m'arrive pas souvent. Mais je dois confesser qu'aujourd'hui, je ne sais pas où commencer. Parce que je suis rempli d'émotions pour ce que je vois et que ce que j'entends, pour la belle musique d'Assel et de Chosen Few. Je ne sais pas pourquoi le pasteur ne m'a pas invité à les écouter, tout simplement. Parce que cela m'aurait fait un très grand plaisir. Et j'ai beaucoup admiré et savouré, en particulier le pot-pourri de tout à l'heure. Je trouve que c'est une œuvre d'art. Œuvre d'art. Merci Assel. J'ai le sentiment qu'il suffit d'être Jean-Pierre pour être musicien. Et comme a dit le pasteur, il y en a qui sont nés bourgeois. Quand on est Jean-Pierre, on est musicien. Et d'autres qui, comme moi, aiment la musique. Et c'est pour cela qu'on m'a invité, à ce week-end de la Thanksgiving. Et je pense qu'il est de bon ton que nous rendions grâce au Seigneur pour les bienfaits sans nombre que nous avons reçus de sa main bénie. Le mouvement, la respiration, l'être et tous les dons de son amour. Je remercie Dieu du privilège qu'il m'accorde d'adorer dans votre congrégation et de partager avec vous le pain de vie. Je dois ce plaisir à l'invitation aimable de votre berger, le pasteur Lérisnel Saint-Fleur, qui a eu la gentillesse de m'inviter à occuper la chaire aujourd'hui. J'y ai consenti sans hésitation quand il m'a dit que c'était un sabbat spécial dont l'un des buts était d'honorer les pasteurs retraités de la division interaméricaine et de la division nord-américaine. Et je ne m'attendais pas à voir ceux qui sont ici présents, mais cela me fait plaisir, pasteur Desvarieux. J'ai envie de dire le seul qui n'ait pas été un de mes élèves. Non, mais il y a Oba aussi qui a été un collègue. Il n'a jamais été à ma classe. Nous étions collègues plus tôt. Mais pasteur Desvarieux était mon président. Il était aussi directeur de jeunesse lorsque je grandissais à Ebenezer, un homme à la fois aimable et sévère. Je ne sais pas comment on fait deux qualités ça. Mais il savait comment les lier. Et c'est un homme dont je garde un très bon souvenir. Pasteur Oba, je n'ai pas de temps pour me raconter nous, Pasteur Oba. Je suis si je raconté nous, il t'a saisi parce que je ne pas songé. Et il y a aussi de mes anciens étudiants, le pasteur Le Sage, membre de la toute première classe de grec que j'ai enseigné à Dikini. Et je me rappelle lorsqu'il étudiait alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, etc. Un homme qui aimait le grec. Il y a aussi... Oh, qui va là? J'ai d'autres étudiants ici. Bah ouais. Il y a le pasteur Lérisnel, il vous l'a déjà dit. Oh, il y a le pasteur Louis-Gène aussi. L'une des plus grandes récompenses, ça va dans ce monde, non? L'une des plus grandes récompenses du métier de professeur, c'est de voir comment les élèves que vous avez formés réussissent dans la vie. Et je bénis le Seigneur et c'est l'une des raisons de mes émotions aujourd'hui. Alors revenons à la raison pour laquelle je suis ici, mais juste avant, il faut absolument, à tout Seigneur, tout honneur, et remercier le pasteur Louis, le coordonnateur, et de ses mots aimables à mon endroit. Oui, nous honorons des retraités. Et croyez-moi, j'étais retraité.
jusqu'en décembre de l'année dernière. Et on m'a rappelé pour être doyen de la faculté de théologie à Okoud, je ne peux pas attendre la prière pour moi pour quitter me tourner dans la retraite, moi. Parce que j'aime ma retraite. Et depuis ma retraite, je voyage toujours avec ma femme. Elle est avec moi aujourd'hui. Je la remercie d'être venue. Et j'ai aussi le plaisir de voir ma sœur qui est au fond, Madame Alcé, et mon beau-frère Max, ancien, il est encore ingénieur, mais ancien ministre et ancien ambassadeur d'Haïti. Et ils sont venus, je les ai invités, ils sont venus avec beaucoup d'empressement et je les remercie d'être là. Mais on entre dans la parole, mon Dieu. Oui, on parle des retraités. Ce sont, faut-il le dire, des hommes qui ont œuvré et même peiné, les uns en Haïti, les autres ici aux États-Unis et ailleurs en Afrique même, Pasteur Oba. Certains d'entre eux ont même vieilli sous le harnais. Excusez-moi si je me dis ça. Parce que moi, je suis grand monde tout. Et je dois confesser, j'étais assis en bas et je me regardé chez Amnourem, il y a 5 marches pour me monter. On comptait plusieurs fois pour me dire, pourquoi pas t'as 4 pitots? Chaque fois que je comptais, moi, il y a 5, je me dis 5 marches pour me monter. Ça, son paquet de tête chargée. Je suis arrivé à un point où je ne puis plus me mettre à genoux et ça me fait de la peine. Parce qu'autrefois, lorsque je me réveillais, premier geste me fait me glisser, me descendre à genoux pour me la prier. Je ne peux plus faire cela. Vieillis pas doucement, mes amis. Mais c'est une bénédiction, gloire à Dieu. Et je vois des hommes qui étaient mes contemporains ou qui sont plus âgés que moi. Ils peuvent être plus jeunes passés. Gloire à Dieu pour cela. Donc, et maintenant, ces hommes ont mis bas les armes, tout en continuant à prêter leur service à la cause de Dieu qu'ils aiment et qu'ils ont défendu toute leur vie. Alors, quittez me dire nous avant de continuer. Généralement, je prêche en français, en créole et en anglais. Donc, nous là pour 3 heures de temps. Non, je ne vais pas faire nous ça. Je vais présumer. Certains d'entre vous peuvent témoigner de leur sacrifice, de leur dévouement, de leur zèle et de leur labeur inlassable, souvent dans des conditions extrêmement lamentables. Les pasteurs ont monté mon, à descendre dans le trou. Ils ont connu la pénurie, la lassitude, la maladie, les épreuves, les douleurs, les peines, les souffrances, les tribulations, les manques, l'incompréhension, les injustices, le mépris, le découragement et j'en passe. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dans toutes ces choses, ils ont été plus que vainqueurs par celui qui les a aimés et fortifiés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons reconnaître leur service et nous inspirer de leur fidélité dans le combat de la foi. Oh, en parlant de combat, je me sens interpellé par les propos de l'apôtre Paul dans sa 2e épître à Timothée, au chapitre 4, les versets 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 8. C'est d'après certains théologiens, des commentateurs, le testament épistolaire, peut-être même pastoral et apocalyptique, et apostolique de l'apôtre Paul. Et de Timothée, c'est sa toute dernière épître où il lègue à son jeune disciple Timothée, pasteur d'Éphèse à l'époque, ce que lui, il doit faire en prenant le bâton, le témoin pour la course de relais. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, dit-il, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais,
La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul fait 3 coups d'œil. Pas oublier, non? On va le tomber dans le créole là. Et en anglais tout à l'heure. 3 coups d'œil. Le premier est rétrospectif. Le second est introspectif. Et le troisième est prospectif. Rétrospectif, introspectif et prospectif. Rétrospectif, il garde derrière. Introspectif, il garde en dedans. Prospectif, il garde puis devant. Et dans le texte qu'il nous présente, il est question de libation. En fait, il faut dire que l'apôtre Paul utilise toute une série de métaphores, d'images, de comparaisons. Il compare sa vie à une libation. C'est une bagaille qu'on te mettait dans le sacrifice longtemps. Ou vider l'huile, ou vider du vin. Et nous toutes là, nous connaissons que l'homme mettait du vin qui gagne alcool ou sans alcool, les brûler, et les brûler, ou pas joindre ni encore. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est comme si il pralait et puis ville brûlée ou pas encore, mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que pour nous chrétiens, et je ne sais pas si nous chrétiens, ce n'est pas nous-mêmes qui est important, mais c'est Jésus-Christ qui est important. Je vais dire nous qui a étonné nous, mes frères et mes sœurs. Et je souhaitais, madame, moi, pas attendre, elle va faire un petit cabicha, parce que je ne sais pas mes cœurs pour ça, je vais le dire là. Bien souvent, je dis, bon Dieu, même si je ne pas t'a sauvé, depuis que je servi, c'est ça qui est important. À nous saisir, nous ne pouvons pas dire amen pour parole ça. Parce que je voulais sauver, oui. Et seule raison que je voulais sauver, c'est parce que je voulais voir Jésus, oui. Ça ne veut pas dire rien couronne d'or, ou bien terrain et avenue dorée, belle rade blanc, belle soulier. Ça ne veut pas dire rien. Seul ça me voulait, c'est ouais Jésus face à face. Mais même si je ne pas t'a sauvé, à Dieu ne plaise. Le privilège de le servir, c'est ce qui importe pour moi. Parce que ce qui est important, c'est Jésus lui-même. Sa cause et sa gloire. Et l'apôtre Paul utilise la métaphore de la libation. L'homme mettait du vin, ou bien l'huile là, dans le sacrifice là, li brûlait et puis ça vient balle une bonne odeur. Il utilisait aussi la métaphore du départ. Le départ d'un navire qui port là et qui levait l'ancre et qui prend le paddy. Le moment de mon départ approche. Chaque fois qu'il entend des pas dans le couloir du donjon où il est enfermé, il s'imagine que les bourreaux de Néron viennent le chercher pour aller le décapiter. Donc il connaît à n'importe quel moment le pape là encore. Et c'est pour cela qu'il s'adresse à Timothée pour lui dire, Timothée m'pralé, mais ou même qu'après continuez œuvre là. Et c'est même bagarre là pour nous aujourd'hui. Les pasteurs que nous honorons, ils ont fini travail, ou bien presque fini travail, parce que de temps en temps, ils ont deux coups de cuillère pour faire toujours. Mais ils dit, jeune yo, it is your time to get up and to continue the work that we have started. Because it is not a human kind of work. It is a divine kind of work. A work that you young people are called to achieve. Because as the Bible says, let nobody look below for your youth. And in the Seventh-day Adventist Church, you need to remember that. I don't know if they teach you that. The Seventh-day Adventist Church started with young people. Oh, you didn't know it, I guess. Someone like Ellen White, she was only 16 when she got her first vision. And other people, all young people in their 16s, 17s. And the Seventh-day Adventist work has to be
continued by young people like all those I see here. And I have a special word for those young ladies. Are they twins? Are you twins? Hallelujah. Because I'm a twin too. Are you identical? Hallelujah. I'm an identical twin. And especially the one who plays the flute. I play the flute. And she does a beautiful work. Wonderful. Young people like them are called to continue and to finish the work of God. And the Apostle Paul says, I've fought the good fight. And notice with me, he says the good fight. And let me explain to you why he says the good fight. It's because in those days, in the time of Nero, when they had Olympic or any kind of sports in the Colosseum, they had the gladiators in particular, they were supposed to fight. And the one who lost was supposed either to be killed or to be spared. And his fate was in the hands of the spectators. They would do either this, meaning let him live, or this, let him die. And based on the kind of fight he fought, they would do either this or that. If he did a good fight, though he lost, they would do this, let him live. And if he was a bad fighter, they would do this, let him die. And Paul is saying, I played the good fight, meaning that he was faithful to the Lord and to the cause of God. So j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. M'pa konn pour nous. Moi j'aime les Jeux olympiques. Et pas pire aimé dans les Jeux olympiques, c'est les courses. Là où on a couru et gon moun qui pral gagner. Or il y a un pile dans nous qui probablement connaît Usain Bolt. Or nous pas connaît Usain Bolt. Jamaïcain, grand coureur, champion. On est imbattable. Et que là, la courir, mon cher, ou avez l'impression de le mériter, non? Est-ce que c'est vrai, non, ça? Peut-être pas, Bolt. Ça veut dire que c'est un zéclé, un coup de zéclé. Course. Parce que nous sommes engagés dans une course. Nous pas qu'à être campés. Chrétien paraît chita, chrétien paraît camper, chrétien a couru. Et l'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course. Il y a des gens qui commencent, qui n'ont jamais fini. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et l'apôtre Paul dit qu'il a gardé la foi. C'est l'introspection qu'il fait. Il garde derrière, il voit côté le sorti. Et il voit toute misère passée. Et nous avons lu ça dans la lecture biblique. Côté il dit, m'passer par toute qualité péripétie. M'passer nuit ak journée dans l'enmer, dans frédure comme dans chaleur. M'passer dans toute qualité calamité, m'kon grand goût, m'kon souffrance, m'kon maladie, yo calé moi, yo bat moi 40 coups moins 1, 4 ou 5 fois. Moi pour la nudité, la maladie, les souffrances, toute qualité péripétie. Et l'apôtre Paul dit que malgré tout ça, il était fidèle à la cause de Dieu. Et c'est invitation ça que baille les Timothée. On nous note avec, même si nous oublions tout samedi. Il y a 4 C pour nous songer dans la déclaration Paul. Premier CA, c'est combat. Combat. J'ai combattu le bon combat. Deuxième CA, j'ai achevé la course. Combat. Ensuite, course. J'ai gardé la foi. Pour mon foi, nous sommes capables de remplacer par cause. L'apôtre Paul t'a défendu une bonne cause. Il y a des gens qui ont mauvaise cause, ils défendent. Il y a des gens qui sont avocats, mais mauvaise cause. Depuis bon vieux bagay, relais pour venir expliquer gens bon mauvais bagay là sont bon bagay. Et si l'on regarde des vidéos où c'est mauvaise cause seulement à défendre. L'apôtre Paul dit en même temps qu'il a que maintenant la couronne de justice couronne. Premier qui bagaille il me dit
Combat. Deuxième, qui ça? Troisième? Non, deuxième, non, c'est course, pas vrai? Troisième, non, c'est? Et quatrième, non, c'est? Couronne. On nous reviser. Bon professeur aimé fait bail comme ça. Premier bagage, c'est premier C, c'est qui ça? Combat. Deuxième C, c'est qui ça? Course. Troisième C, c'est qui ça? Cause. Et quatrième C, c'est qui ça? Couronne. En anglais, me font gourmet avec l'anglais qui pas considéré par les mêmes gens. Bon, moi, me dit combat, competition pour course, cause and crown. Combat, competition, cause and crown. Si nous songeons ça, nous comprenons qui ça l'apôtre Paul veut dire. L'apôtre Paul veut dire que we are engaged in a fight. But it is a good fight, and we have to fight until the last drop of blood is shed in our body. L'on a bataille, ou pas arrêter inactif, ou fait pour engager à lutter. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. C'est pour nous lutter, même si sang nous a coulé, mais nous connaissons à lutter pour Jésus-Christ. Et n'a remporté la victoire parce que Jésus n'a jamais perdu aucune bataille. On ne peut pas comprendre ça. Jésus n'a jamais perdu bataille. C'est pas un petit chant qui dit où les roches là, où les roches là. Jésus n'a jamais perdu l'aile dans la bataille. C'est pas ça? Jésus n'a jamais perdu l'aile dans la bataille. Mais il y a encore une longue trajectoire à parcourir. Et cette trajectoire doit être continuée par Timothée. Parce que la course chrétienne, ce n'est pas une course de fond. Ce n'est pas une course de 400 mètres. Ce n'est même pas un marathon. La course chrétienne, c'est une course de relais. Vous connaissez les courses de relais? Lorsqu'on moun cap courir, et puis, les vont côté, il y a un témoin en anglais où il est le bâton, il y a un témoin, il longe le bain, ou l'autre monde, c'est pas ça? Et puis l'autre monde continue à courir jusqu'à ce que l'équipe qui arrive en première, c'est lui gagner. Mais une des choses qu'il faut se rappeler, écoutez bien ça me parle sinon. Dans la course chrétienne, pas gagner un monde qui a gagné et puis l'autre monde a perdu. Ou du moins ça a privé, monde qui pas courir a perdu. Mais monde qui courir avec Jésus-Christ a gagné quand même. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche, insiste, résumé, oui m'a résumé. Reprend, censure, exhorte, parce que le chrétien a pour mission de proclamer, de continuer l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul dit, moi-même, moi fini, m'bralé. Mais ou même ou derrière, mes bâtons, continuez courir. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. And that's one of the problems of our church nowadays. I don't know about you. But personally, I say all the time, what's going on? Jesus must have been right when he said, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Ou gardez autour de vous-même, ou gardez même dans l'église, une série de bagailles ou après, ou dit, est-ce que ça c'est l'église adventiste toujours? Ça qui a passé là, excusez-moi mes amis, ça me va le dire. Mais même si nous, par contre, avec ça va faire rien, comme mon ancien pasteur au cours d'habitude dit, bon Dieu pas voyer pour me faire amis avec nous, bon Dieu voyer pour me prêcher parole. Ou regardez une série de monde, gens yo habillé au monde aussi c'est l'église adventiste qui a venu. Excusez-moi mes amis. Ça pas de ça mon non, bon Dieu qui mette le dans tête moi. Donc m'a dit ou regardez ça dans les oreilles, on dit c'est l'église adventiste yo. Je connais nous pas content. Ou regardez les gens agir, ou demande est-ce que c'est adventiste moun ça oui. Ou tant de gens parler, est-ce que c'est adventiste yo. Mes amis, la fin prête pour arriver. L'heure pour nous lever. Pour nous réformer vie nous. Pour nous avoir l'autre attitude, attitude de chrétien. De moun k'ap combattre comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'on y a fait un seul bagaille, laissant ce qui est en arrière
et me portant vers ce qui est en avant. Qui ça? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et qui ça, l'apôtre Paul dit, priailler, c'est la couronne de justice qui est réservée non seulement à Paul, mais aussi à tous les chrétiens qui auront aimé son avènement. Si nous aimons Jésus, nous attendons le vini, nous souhaitons le vini, nous vivons comme un capitaine le vini, nous n'avons pas besoin de peur. Là, pour mettre couronne dans sous tête, non. Et chaque fois que je parle de bail, ça ne va pas empêcher. Surtout c'est dans le mois de novembre, nous pensez à une tranche de l'histoire d'Haïti. Nous connaissons très bien, il y a deux tranches d'histoire d'Haïti que je m'aimais en particulier. Et c'est peut-être dû à mon feu père qui était professeur et qui nous a inculqué non seulement les connaissances intellectuelles, mais aussi le patriotisme. Mon père, quand il était inspecteur d'école à la petite rivière de l'Artibonite, chaque 24 mars, il était fait une grosse célébration pour rappeler la bataille de la Crête à Piron. Ah, nous ne pouvons pas connaître la Crête à Piron. La Crête à Piron sont forts qui en la tête la petite rivière de l'Artibonite. Presque dans pied Moncaro. Qui, contrairement à ça, le monde pensait, c'est un grenier mon caroyer pour Haïti. Qu'on y a pas changé, je ne sais pas comment il y a. Mais on joue en pile végétation, en pile légumes, en pile bons produits qui sont mon caro. On figue caro, son figue qui longue ça. Et puis il est douce, il est sucré. Et à l'époque des Français, c'était pareil et même mieux. Donc, Français ont été voulu pour mon caro. Dessalines avec Amel, ils ont cantonné dans la Crête à Pierrot. Ils ont dit français, nous pas passer. Français ont venu à plusieurs fois. Ils ont tué plusieurs soldats haïtiens, mais haïtiens ont tué plus soldats français toujours. Ils ont fait des tranchées tout autour de la Crête à Pierrot. Et l'autant de Dessalines camper, je ne sais pas si c'est en français, si c'est en créole, mais c'est en français, je vais apprendre à l'école. Je vais vous quelques bribes. Dessalines camper, il dit, nous serons attaqués aujourd'hui par les Français. Si quelqu'un veut redevenir esclave des Français, qu'il sorte de ce fort. Mais, si vous voulez vivre libre, rangez-vous autour de moi, car je vous ferai tous sauter si les Français pénètrent dans ce fort. C'est même bagarre là, oui, pasteur, ça a été dit. Parce que quand autant de monsieur ça a campé dans l'église, il a prêché, il n'a pas quitté l'interdit entrer. Nous ne pas comprendre ça, m'a dit. Parce qu'on y a toute bagarre entrée. L'église a marché droite. Et m'apprécier le témoignage que pasteur Lérisnel, te bail de pasteur Le Sage, le fait que t'es invité jeunes yo viennent participer dans le culte. Parce que malheureusement, il semble que l'idée, et c'est pas là seulement, que l'idée c'était la chair est sacrée, et s'accommode mal avec la chair humaine qui est malsaine. Nous ne pas comprendre ça, me le dire. Parce que les jeunes sont considérés comme les gens qui vivent dans la chair. Nous ne pas comprendre tout, ça va faire rien. Mais, monsieur Sayo, c'est des hommes comme Dessalines qui défendaient le patrimoine national et qui dit que c'est sous cadavre pour Français au passé, pour prendre mon carreau. Et il y a une bagaille qui frappe dans l'histoire de la Crête à Pierrot. C'est une femme qu'on appelait Marie-Jeanne la Martinière. À nous pas qu'on histoire. Marie-Jeanne, une fille, oui, qui habillée comme pour soldat, qui marre tête li, pour blanc français pas ouais son filier. Et puis qui prend carabine et qui commence à prendre devant, à prendre tirer français qui viennent penser au pral entrer là. Une fille, oui. Bien souvent, nous pas bail fi importance dans l'église. Et pourtant, moi, je découvre une force
Puis gros force qui y a dans l'église sont les femmes, les sœurs de l'église. Yon bagay comme découvrir, sous besoin, bon Dieu, tant d'on prier vite, mandez mesdames, yo prier. Moi, je songe, j'aime en Afrique, je dis nous comme te font effort. En fait, c'est pas moi, c'est bon Dieu, parce que moi, j'aime évangélisation, même pas évangéliste. Bon Dieu, permettre nous font effort que nous baptiser 800 mounes. Et moi, je crois que force est force. C'était une série de sœurs dans l'église quand on a fait effort là, qui étaient qu'on priait. Nous organisions des jeûnes et des prières. Et le soir, avant mal prier, nous faisons une heure de temps, nous mettons dans mi-temps. Et pour une bonne soeur qui a prié, nous mettons main sous tête, moi, il a prié sur moi. L'aime comme ça, me senti fort passer 10 000 hommes. Le mal campé sous chez moi, pas comme ça m'a dit, mais bon Dieu a parlé. Et moun a converti. Pour qui raison? Parce que la prière sous tête moi. Et c'était des sœurs, un bon petit grand monde. Il a prié en boulou, je pas dit zoulou, non? En boulou, je ne pas comprendre ça, il dit. Mais ça me connaît, il s'en est comme musique. Et me dit, moi, mais musique ça. Et puis l'autre de m'a prêché, c'est musique là qui a gagné que mon yo. Là, le rôle des femmes. Quelque temps après, le 18 novembre 1803, à la butte Charrier, Français au cantonné, ils ont dit ça vrai, nous pas prendre la capitale de Saint-Domingue, qui était le Cap haïtien à l'époque. Ils ont cantonné dans butte Charrier, ils ont dit, moun pas entrer dans la barrière bouteille. Et puis, Dessalines, Capois la mort, l'ordre, il dit Capois la mort, ou responsable, elle prend M. Sayon. Et Capois la mort, qui était un bon soldat, monsieur parti avec une demi-garnison. Et puis monsieur commençait à avancer. Boulette français a tiré sur monsieur. Il a tué même moitié dans soldats. Capois la mort continue à avancer. Il a tiré chapeau, monsieur voltigé l'autre bord. Monsieur continue à avancer. Blanc français est saisi. Il a tiré encore. Cheval, monsieur saute tombé. Monsieur continue à avancer. Là, monsieur, ouais, cheval li tombé. Monsieur sorti sous cheval là, il pousse le cheval là sous côté. Il râle et puis il kounya la marcher à pied. La pral marcher, elle prend blanc français. Pas rien contre blanc français non. D'ailleurs, français son langue moins aimée. C'est pour moi seulement, c'est français que je parle là matin seulement. Moi, mais français, excusez-moi pour ça. Pas rien contre français. Cependant, la réalité, c'est que ils étaient réduits nous en esclavage. Et Haïti était vle indépendance. Nous pour monde qui remet vivre dans l'esclavage. Nous remet la liberté. Bon Dieu t'a créé nous pour nous libres. Libres non seulement physiquement, non seulement politiquement, non seulement socialement, économiquement, mais aussi et surtout spirituellement. Et il y a un problème nous gagnons, nous sommes des esclaves spirituels. Nous sous domination Satan. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le Capois la mort a avancé. Boulette a tiré. Capois la mort a avancé. Boulette a tiré. Capois la mort a avancé. Blanc français pas qu'à comprendre ça qui a passé là. Et Capois la mort dit, vos boulets ne sont que de la poussière. Monsieur a avancé. Parce que le pas de ville importance. What matters for him was the cause of the Haitian people. L'île, mes frères et mes sœurs, pour nous apprendre qu'on cause que nous défendons avec vie nous. Nous trop occupés à tête par nous, intéressés à intérêt personnel nous, mais nous pas qu'on cause nous défendre la cause de la patrie, la cause de l'évangile, comme pour l'apôtre Paul. Et Capois la mort a avancé pour sauver la cause d'Haïti. Et les blancs français, ouais ça, ils ont délégué un soldat français à dit, monsieur mon cher, nous faisons compliment parce que nous sommes vraiment la Chine noire. Et c'est ça qui fait, c'était la dernière bataille dans la guerre de l'indépendance d'Haïti. Le 19 novembre 1803, au Chambeau, général farouche,
beau-frère de Napoléon Bonaparte, puis grand, puis bon soldat que Bonaparte a gagné, il voyait pour être capable de gagner cause haïtienne. Non, pas comment. Let me tell my young people here something. Young people, listen to me, please. Young people, please listen to me. I know, because I teach at Oakwood University. And by the way, talking about Oakwood University, I wanted to start with this. I was looking at this choir. They don't know it, maybe. They're colors, Oakwood colors. So maybe that's a way of reminding me I should invite our young people to come to Oakwood. Pastor Lerisnel dit, yes, li kon douceur Oakwood. Yes, let me come back to what I'm saying. I teach at Oakwood. And what I've discovered, that our young Haitian people are ashamed of claiming the Haitian nationality. Dans classe, chaque semestre, avant de commencer, premier bagage moi fait, me présenter tête moi. Et premier bagage me dit c'est haïtien mieux. Je sorti en Haïti. Demande chaque élève pour y présenter tête yo. Un petit moun relè Marie Isidore. Et puis pour la dire, oh oui, c'est mon Florida lié. Où habite Florida? Mais c'est mon Haïti. Bon, grâce à Dieu, merci. Je fais si moun moi comprendre c'est haïtien oyé. On a deux qui fait ici, demandez au moun qui côté yo après ça abdou. Abdou haïtien oyé. Faut nous apprendre si nous respecter et aimer le pays d'Haïti, mes amis. Young people, listen to me. Never be ashamed of being identified as a Haitian. Never. Because Haiti is a country that has started the revolution for independence in the world. Nous partons de samedi. All the countries of South America became independent because of Haiti, which at that time was the most prosperous country in the world. C'est Haïti qui t'a baillé la France manger. And the reason why you will never learn that in school here, the reason why Louisiana, and it is not just the state of Louisiana, but the entire part of Louisiana until, I guess, New Mexico, until Canada, from the south to the north, was Louisiana. And the French had to sell Louisiana to the United States for a very simple reason. They had lost Haiti and didn't have the money to sustain the colony of Louisiana. And they had to sell it to the Americans. Haiti played a very important role, and shame on us that Haiti is in that situation we are in now. Is because we have never learned how to live together and to fight for each other instead of fighting for ourselves. Shame on us. And unfortunately, this is the same thing that is happening now in our church. Besoin de pasteur, besoin de grand pasteur, besoin de coordonnateur, besoin de président. Ça fait l'autre monde. Non, mes frères et mes sœurs, le combat chrétien, c'est un combat qui se fait ensemble. Un combat qui se fait en course de relais. L'aime fin courir ou continuer à courir. Nous courir ensemble, nous tous ensemble, parce que nous connaissons bagaille. Si nous finissons course là, les nous arrivons dans le bout de course là, nous prenons un bagaille extraordinaire. Je ne peux pas attendre pour moi bagaille ça. Abel a venu, Jésus a mis ton couronne sous tête li. Noé a venu, Jésus a mis ton couronne sous tête li. Abraham a venu, bon Jésus a mis ton couronne sous tête li. Jacob a venu, Jésus a mis ton couronne sous tête li. Chaque monde qui passait, Jésus a mis ton couronne sous tête li. L'apôtre Paul a passé, Jésus a mis tes couronnes sous tête li. Et laissez tout Paul qui arrivait, Jésus a mis tes couronnes sous tête tout. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je n'ai pas gagné pour me peur. Souffrance, travail, difficulté,
péripéties, toute qualité problème nous passer, pasteur, on connaît. Mais nous n'avons rien pour nous peur. Bon Dieu, serré couronne pour nous. Et ça, mon Dieu, serré pour nous, la valasse. Pas capoter l'aller, et moi, mes paroles, Maurice Sixtoa. Même si la valasse t'apprend l'hypothèse l'aller, la vine déposer devant porte caillou. Pour leur lever de même matin. Pour couronne justice la capitaine. Jésus pral le mettre sous tête. Et au compte ça quoi pral passer, l'elfine mettre sous tête ou pas pral camp pour faire chel bon battre l'estomac ou non, ou prend couronne ou mettre dans pied Jésus et ou boire louange pour toute l'éternité parce que c'est pas vous qui méritez couronne, c'est Jésus qui mérite couronne ça.